Bonjour et bienvenue sur cette vidéo point. Vidéo point. Point final, c'est déjà fini. Bon, plus sérieusement, bienvenue sur ce point. Le point sur quoi? Le point sur ma chaîne YouTube, le point sur mon activité YouTube, bref, le point que je fais à chaque fin de saison Parc Nautique. Pourquoi est-ce que je fais ce point? C'est parce qu'à chaque fois qu'une saison se termine, il y a certaines questions qui reviennent assez souvent sur ma chaîne. Par exemple, mais quel parc feras-tu en prochain? Et moi je réponds à chaque fois, vu que les parcs sont fermés, il y a certes Disney qui est encore ouvert. Mais bon, il faut bien reconnaître que Disney, c'est pas le parc Astérix. Je ne critique pas Disney, loin de là, Disney a vraiment un univers à part et c'est ce qui fait la force du parc. Mais ce n'est pas ce que je recherche en priorité dans un parc. Vous en êtes d'ailleurs certainement rendu compte lorsque vous avez vu mes vidéos de parcs de la saison, y compris les parcs à l'étranger. Certains me diront qu'il y a aussi Europa Park d'ouvert, c'est vrai. Mais bon, j'avoue que je ne vois pas trop faire 500 km pour aller dans le parc en saison hivernale, sachant que Silver Star est fermé et que Bluefire n'a pas la garantie d'être ouvert non plus. D'autant plus que j'y suis allé cette année 2015 et clair de rien, ça demande quand même un peu de sous que je ne me vois pas redépenser. C'est un peu le même problème pour Port Aventura, c'est ouvert aussi, c'est vrai, et puis là les coasters sont ouverts en plus, mais bon, j'y suis déjà allé, et là le problème c'est la distance, encore une fois c'est loin. Reste donc Disney, qui est le seul parc accessible, encore ouvert, et même si ça ne vaut pas le parc Astérix pour ce que je recherche personnellement, j'y retournerai, mais bien sûr, j'y retournerai pas si souvent que ça, faudra compter comme l'année dernière, une vidéo par mois, en moyenne. Après, il y en a qui se posent la question de tout simplement, qu'est-ce que va devenir la chaîne pendant la saison? C'est très simple, bon déjà il y aura les vidéos à Disney, même s'il n'y en aura qu'une par mois, et puis il y a les apprendre à parler coasters que vont reprendre. L'air de rien, il me reste pas mal de thèmes à aborder dans cette série, le prochain étant déjà au cours d'écriture, et puis ensuite les autres viendront peaufiner la série et continueront à alimenter la chaîne pendant cette période creuse que nous vivons à chaque hiver. Bien sûr, je continue aussi à jouer à No Limits 2, c'est vrai que là j'ai pas trop donné de signe de vie sur le jeu, mais je prépare quand même quelques petits coasters dans mon coin, et lorsque ceux-ci seront prêts, ils auront aussi leurs vidéos sur ma chaîne. Bon, j'ai déjà fait le point sur qu'est-ce qui va se passer pendant cet hiver, mais qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Car j'ai quelques éléments de réponse à apporter là aussi. Déjà, certains se posent la question de est-ce que je referai des vidéos de fêtes foraines suite à ma vidéo à la foire de Provins. À cela, je réponds que peut-être, mais je ne me vois pas faire des kilomètres juste pour une foire. Mais je passerai peut-être par les foires à côté de chez moi, on va dire. Donc peut-être un tour à la foire du Trône. Mais bon, je vais pas donner de réponse sûre. Ensuite, pour les parcs, déjà soyons clairs, je ne compte pas retourner à Walibi Belgium et je ne compte pas non plus retourner à Europa Park parce que ça fait déjà 2 ans que j'y suis allé, il faut bien changer. Pour les parcs à l'étranger de l'année prochaine, l'idée serait donc d'aller à Phantasialand, c'était déjà prévu cette année mais on a repoussé parce qu'on voulait pas passer à côté du nouveau coaster, Taron. Ensuite, j'hésite grandement entre 2 parcs qui sont Mirabilandia et qui sont Parc Warner Madrid. Alors pourquoi? Déjà, à Mirabilandia, il faut le dire, il y a un coaster qui m'attire mais énormément. Vous aurez compris qu'il s'agit de Katoon, Speed aussi, mais Katoon m'attire plus. Et ensuite, à Parc Warner Madrid, là c'est pareil, il y a 2 BM qui m'attirent énormément. Et l'air de rien, c'est pas mal et c'est pas trop compliqué à organiser. Si je choisis d'aller à Parc Warner plutôt que d'aller à Mirabilandia, il n'est pas exclu que je repasse par Port Aventura sur le chemin. Ensuite, il n'est pas exclu que je retourne à Plopsaland aussi dans la saison, c'était un parc qui était pas très loin et qui était plutôt sympa, mon parc préféré en Belgique d'ailleurs. Il n'est d'ailleurs pas exclu que j'aille faire un tour à Plopsaqua, et là dès cet hiver, puisque c'est ouvert, et ça c'est bien, vraiment. Et enfin pour finir, classique, quand la saison 2016 aura commencé, Parc Astérix qui redeviendra mon parc principal, Nigloland et Walligator où je referai des tours occasionnellement. Et pour finir, ceux qui veulent continuer à voir des vidéos de moi mais qui n'ont pas de rapport avec les parcs, je vous invite à faire un tour sur ma chaîne secondaire qui pendant cet hiver connaîtra une activité on va dire modérée, une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines environ. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, point, au début de la saison hivernale qui est toujours la saison on va dire un peu creuse pour les parcs fans et les coaster fans. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et me suivre sur Facebook. La prochaine vidéo sera apprendre à parler coaster. Sur quel sujet? Pas tout de suite. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus. Je parle de plus en plus vite.